En cas de contamination du VIH-Sida, les handicapés seraient doublement victimes. C'est le sentiment du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Ce constat de Malick Sène est fortement partagé par les acteurs du jour. La Fédération malienne des associations de personnes handicapées, à travers son directeur exécutif Adama Diakité, a étalé un bon nombre de difficultés qui ne permettent pas à la FEMA de mener une campagne efficace de sensibilisation des handicapés sur les risques liés au VIH-Sida, mais aussi et surtout de prendre en charge les handicapés contractant déjà le virus. Toutefois, pour l'heure, une situation plus complexe semble retenir l'attention des responsables de la FEMA. Les personnes handicapées auditives, puisque la communication n'est pas établie entre ces personnes et ceux qui font le dépistage, obligatoirement, il faut un interprète en langage de signes pour les faire comprendre le résultat de leur dépistage. Donc, il y a automatiquement une discrétion. Les messages de sensibilisation à la télévision, à la radio et autres ne sont pas accessibles par ces personnes-là parce que tout simplement, elles n'entendent pas. Malick Sène promet d'améliorer de façon considérable l'apport du Haut Conseil à la FEMA, mais tire de façon subtile la sonnette d'alarme concernant les difficultés de financement de sa structure par les bailleurs de fonds. Pour lui, la seule méthode valable pour prévenir une probable rupture de financement extérieur, c'est de créer un fonds de souveraineté nationale qui garantira le droit de vivre aux malades qui sont sous traitement antirétroviraux. Il ne faut pas laisser la réponse à nos problèmes à d'autres bailleurs de fonds. Que ces gens viennent dire qui peut être soigné, ne doit pas être soigné, qui peut mourir, qui ne doit pas mourir, parce qu'on n'a pas les médicaments pour les soigner. C'est une décision de souveraineté. Le Mali, qui consomme d'énormes efforts dans la lutte contre la pandémie et la prise en charge des personnes atteintes du virus du sida, occupe le 3e rang des pays africains cités en exemple. Ces efforts doivent être soutenus si l'on ne veut pas revoir, selon Malick Sène, les chiffres négatifs occupés les tableaux des indicateurs de séroprévalence.